Salut charbonneurs, charbonneuses, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est William Dernier Groupe. Si tu ne me connais pas déjà, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche pour rater aucune de nos notifications et ainsi être à jour de toutes nos nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, on traite de mindset, on parle business et surtout on parle d'argent sans tabou parce que ce sont ces choses-là qui vont nous permettre de faire évoluer la communauté afro-caribéenne. Aujourd'hui, on va voir 4 erreurs qu'on fait et que l'on regrette à nos 40 ans. Okay? On va commencer déjà par un que tout le monde fait. Tout le monde le fait et c'est précisément le cas du mariage. Il y a des personnes, ils mettent énormément d'argent dans leur mariage. J'ai personnellement une connaissance qui a mis plus de 70 000 € dans son mariage. Elle a mis beaucoup d'argent. Il ne lésine pas sur les moyens. Les vêtements doivent être au top. Les bijoux doivent être au top. La nourriture doit être au top. Donc on appelle des traiteurs. Le lieu doit être exceptionnel parce que ça doit être un moment féerique. En fait, il y a plein de choses qu'ils font, mais malheureusement, je les comprends quelque part. Mais c'est pour ça qu'on doit être lucide, les amis, et qu'on doit s'éduquer, qu'on doit regarder comment certains d'entre nous réussissent et partager cette réussite. En fait, ils se font avoir par les médias. Les médias, quand tu regardes des films, quand tu vois des personnes que tu admires, dans les médias, tu vois que ces personnes-là font des mariages démesurés, tu vois. Et tu as l'impression que comme c'est le plus beau jour de leur vie, que ça doit être figé dans le temps. Sauf que, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre. Le mariage, c'est une célébration. Après cette célébration, c'est là que tout commence. Et comme je vous ai dit, j'ai une connaissance qui a investi de 70 000 € dans son mariage. Et bien évidemment, ce mariage, c'était du crédit. Et au lendemain de ce mariage-là, un an après, ils ont divorcé. Un mariage, c'est fait pour justement démarrer la vie du bon pied. Donc, ce qui compte, c'est de rassembler autour de vous des gens que vous aimez. Offrez-leur des conditions décentes, mais surtout, prouvez-leur que vous les aimez. C'est pas un lieu de démonstration de puissance. Et souvent, il y a pas mal de personnes qui se trompent. Ils viennent, ils font des événements, ils font des mariages, mais c'est de la démonstration de puissance. Ils font ça en fait pour montrer aux autres qu'ils sont en place. Ah, pendant des années, tu m'as pris pour un moins que rien. Eh ben tiens, je te montre ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Tiens, voilà, assieds-toi et regarde. Non, changez cet état d'esprit. Vous perdez énormément d'argent. Et le problème avec ça, c'est à 40 ans, on arrive et on se dit, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. On n'a plus le temps pour les regrets. Faisons les choses maintenant et faisons-les bien. Moi, pour la petite histoire, je me suis marié le 16 juillet 2016. Pour ceux qui connaissent mon histoire. Et c'est pas de la démonstration de force ni de puissance que je partage avec vous. J'ai commencé à investir dans l'immobilier en 2013. Donc, l'immobilier m'a financé mon mariage. Ça veut dire que j'ai commencé pour bien comprendre. J'étais déjà propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Et quand je suis parti me marier, j'ai fait attention à mes dépenses. J'ai mis ce que je pouvais. J'ai pas mis plus. J'ai mis ce que je pouvais. D'ailleurs, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Avec ma femme, quand on a décidé de se marier pour sceller tout ce qu'on avait fait ensemble, l'union, les enfants et tout ça, on a charbonné. C'est pas pour rien que cette chaîne, je vous appelle mes charbonneurs. On a charbonné. Ma femme, elle travaillait dans un cabinet comptable. En parallèle, elle faisait des dossiers de comptabilité à son compte. Moi, je travaillais pour un grand groupe, Cali Consult, je dis le nom, rien à cirer aujourd'hui, parce que je suis indépendant. Et en parallèle, j'étais formateur sur le terrain. En plus des investissements immobiliers qu'on faisait. Je me suis pas assis comme ça et j'ai été voir un banquier. Je veux 70 000 € pour me marier. Non, jamais de la vie. Et je me rappelle exactement du montant de mon mariage. Mon mariage, il m'a coûté 20 000 €. 20 000 €. Et j'ai payé cet argent-là en cash, sonnant et trébuchant. On a préparé ce mariage-là un an à l'avance. Les amis, ne vous laissez pas berner par tout ce qu'on voit, par toutes ces stars. On n'a pas encore leur niveau. On va arriver à leur niveau. Mais pour ça, on va arriver à leur niveau avec des stratégies. 2. La dot. Ça, c'est pour nos amis, nos frères d'Afrique, de Côte d'Ivoire, Sénégal et même Haïti. La dot. Les amis, faut faire attention, faut faire doucement. Moi, ma femme, elle est asiatique. Et moi, pour marier ma femme, j'avais une dot à donner. J'ai négocié. J'ai négocié fort. J'ai négocié fort. Que j'ai donné du papier. Ah, bien sûr. Et j'ai négocié pour faire en sorte que je lui apporte de la sécurité et de la durée, de la protection. Tu vois ou pas? Ça, c'est quelque chose, si tu me regardes, il faut faire attention. Parce que dans certaines communautés, les dots là, on dirait que c'est de la revanche. Ils mettent des dots, on dirait que tu vas enrichir la famille de la mariée, mais pendant des décennies. Non, les amis, faut négocier. Ça veut dire que tu n'as même pas commencé le mariage, que tu pars à moins.
c'est compliqué. Un mariage, comme je le dis encore une fois, c'est une célébration. Et c'est le début. C'est après que c'est dur. C'est pas si après le mariage, vous êtes déjà chaud et c'est compliqué et vous tapez dessus parce que vous avez mal géré vos finances. C'est très, très, très compliqué. Donc, les amis, faites attention à ça. Soyez intelligents. Ayez des priorités. Et surtout, ne vous laissez pas berner. Parce que si tu viens et que tu acceptes, parce que tu tapes sur la poitrine pour dire oui, tu vas t'en charger, tu vas prendre. Frérot, tu vas mettre des années à t'en remettre. Et à 40 ans, tu vas dire, si je savais, on n'a pas le temps pour les regrets. On n'a pas le temps pour les regrets. En 3, pensez s'enrichir en économisant. J'ai rencontré pas mal de personnes qui, sur leur compte, ils ont 30, 50, 60, 100, 150, 180 000, 300 000. J'ai vu jusqu'à 370 000 euros d'épargne. Les amis, personne sur cette terre ne s'est enrichi grâce à l'épargne. L'épargne, c'est important parce que tout commence de là. C'est une vérité, tout commence de là. C'est ce qui va te permettre de faire un premier rapport pour démarrer. C'est ce qui va te permettre de peut-être acheter un premier business. C'est ce qui va te permettre surtout d'investir en toi pour comprendre dans quoi te lancer. Donc c'est important l'épargne. Mais si tu épargnes, c'est vide, surtout par les temps qui courent. Là, tu te fais défoncer par l'inflation et c'est pas bon. Et laisser autant d'argent sur ton compte en banque, ça ne va pas t'aider, ni tes enfants. Avec cette épargne-là, tu dois investir. Tu dois investir pour multiplier tes revenus. Pour te sécuriser, aujourd'hui, c'est très bien. Tu as réussi à avoir une grosse somme d'épargne de côté, c'est cool. Mais rappelle-toi que la seule chose qui te permet de vivre aujourd'hui, c'est ton travail. Le jour où ton travail, c'est fini, il ne peut plus t'assumer, eh ben, tu verras que ça sera chaud. Et puis toute cette somme d'argent que tu as épargnée grâce à ton travail, tu verras que pour assumer tes dépenses, ça va partir et ça va fondre comme neige au soleil. Ça va partir plus vite que tu t'as mis de temps pour l'épargner. Donc, tu dois, à partir de 10-20 000 euros, tu dois déjà commencer à réfléchir avec cet argent-là comment multiplier tes revenus. Tu dois avoir plusieurs lignes de revenus qui viennent et qui s'ajoutent, tout le temps de l'argent qui coule, qui coule, qui coule. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton indépendance financière. Moi, j'ai commencé à travailler sur mon indépendance financière en 2013. Okay. Et aujourd'hui, je continue à travailler cette indépendance financière. C'est un style de vie. Et ça, je vous invite à faire ça. Donc, faites attention à ne pas rentrer dans ce piège où l'argent va vous posséder. Parce que la plupart des gens qui ont ces sommes, ces montants sur leur compte en banque, ils ont cette espèce de satisfaction personnelle où tous les matins ils se lèvent, ils regardent, ils sont contents de voir l'argent sur leur compte. Ils viennent le soir, ils sont fâchés, ils regardent leur compte, ils sont contents, ils dorment apaisés. Ils se réveillent, ils regardent leur compte. Mais là, l'argent ne travaille pas pour toi. Tu travailles pour l'argent. Et l'argent te possède. Rappelle-toi que l'argent, c'est un outil. L'argent, c'est un outil. Ce n'est pas quelque chose que tu dois idolâtrer. Quand tu commences à idolâtrer l'argent, c'est compliqué pour toi. Donc, sache bien comment utiliser l'argent. Et en plus, en termes financiers, quelqu'un qui garde autant d'argent sur son compte, je te le dis, il faut que tu le saches. Ça veut dire que tu es très mauvais gestionnaire. Ton argent doit être en train de travailler pour toi. Et il doit être en train de travailler pour toi au travers d'un actif. Un actif financier, de l'immobilier, une entreprise, quelque chose qui va démultiplier tes sous et qui va revaloriser ton patrimoine, ton net worth. Et enfin, en 4, j'ai remarqué que nous avons une très mauvaise compréhension du risque. Souvent, j'ai vu pas mal de personnes prendre comme excuse qu'ils ne pouvaient pas investir dans l'immobilier ou qu'ils ne pouvaient pas se former, ne pouvaient pas prendre de risques parce qu'aujourd'hui, ils ont des enfants et que quand on a des enfants, eh ben on prend plus de risques. Les amis, j'ai 2 enfants. Ma première fille, je l'ai eue le 9 janvier 2014. Voilà, elle est arrivée le 9 janvier 2014. Tu sais que ta fille, elle arrive 9 mois avant. Ma fille m'a motivé à avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Tout n'a pas été parfait, mais elle m'a donné cette petite tape pour faire en sorte que je prenne encore 2 fois plus de risques. Mon garçon, quand il est venu, j'ai encore poussé le délire dans le risque. Parce que je me suis dit, ok, maintenant j'ai 2 enfants. Je dois tout faire pour qu'il n'ait pas la vie que moi j'ai eue. Pourtant, j'ai pas eu une vie dégueulasse. Mais je me suis dit, maintenant c'est ma responsabilité de faire en sorte de les emmener à un niveau élevé pour que quand je leur montre et que quand ils sont prêts, on aille sur le terrain ensemble, qu'ils comprennent qu'ils ne doivent pas attendre la bouche ouverte pour mettre quelque chose dans leur bouche. Ok? Et ça, c'est important. Arrêtez de prendre cette excuse que parce que vous avez des enfants, vous ne pouvez pas prendre de risques. Non, au contraire. Parce que tu as des enfants, tu dois te défoncer plus que d'habitude. Tu ne dois pas rester comme ça. Et si tu aimes tes enfants, tu dois faire en sorte de leur laisser quelque chose si demain il t'arrive quelque chose. Et moi, c'est mon leitmotiv de tous les jours. Je le dis, si quelqu'un est prêt à en découdre avec moi, faut qu'il vienne armé parce que je ne vais pas me laisser abattre pour mes enfants. Et c'est cette mentalité que tu dois avoir en fait. Comprenez bien que c'est pas vos enfants qui vont vous ralentir. Au contraire, ça doit être une source de motivation. Mon premier enfant m'a fait rentrer dans le business à fond.
mes boîtes existent depuis 2016. C'est-à-dire que j'étais déjà parent quand mes sociétés ont été montées. J'ai investi dans l'immobilier pour l'arrivée de ma première fille. Ok? Et ensuite, j'ai démultiplié parce que je me suis dit, ils sont deux. J'ai pas envie qu'ils puissent se taper dessus pour des biens immobiliers. Je suis parti du principe comme ça. Tout ce que je fais, je le fais en double. Pour que quand ils arrivent, ou s'ils arrivent avec quelque chose, ils n'aient pas à se bagarrer. C'est là. Maintenant, ils sont en phase où ils grandissent. La deuxième étape pour moi, c'est de leur apprendre à gérer ça de mon vivant. Parce que nos parents ont trop fait cette erreur de ne pas parler d'argent, de leur vivant, de ne pas parler de projet, de leur vivant. Et ça, c'est une erreur qu'on ne doit pas faire. Je t'ai partagé les 4 choses qu'on fait et qu'on regrette à nos 40 ans. J'espère que cette vidéo te parle, j'espère que tu te reconnais dans ça ou que tu reconnais certains de tes amis dedans. Pour le mariage, pour la dot, pour la prise de risque, pour l'économie, je veux et j'aimerais que dans un premier temps, tu me parles en commentaire, tu me dises quelle erreur t'as piégé ou quelle erreur tu te diriges aujourd'hui, tu vois où tu vas. Écris, fais un commentaire à ce sujet, ne fais pas juste une ligne. Voilà, je veux une vraie, raconte-moi ton histoire. Et j'invite tous les autres aussi à partager votre histoire. Moi, j'apprends énormément de vous quand je vous lis et je vous réponds. Je réponds personnellement à chacun des messages sur YouTube. Donc, racontez-moi votre histoire. En disant tes problèmes, je peux peut-être trouver la solution à ton problème. Ou le fait de raconter ton histoire, il y a peut-être quelqu'un qui a déjà eu une vie similaire à la tienne et qui va t'apporter un soutien pour que tu puisses améliorer ta situation. Donc, évitez de passer sur les vidéos comme ça. Postez des commentaires, ok? C'est important. Si vous appréciez le travail, engagez-vous, parlez, documentez, faites vivre cette chaîne. Et surtout, si vous avez des amis qui se sont déjà fait avoir par les différentes erreurs que j'ai citées ou qui vous pensez qu'ils vont se faire avoir, partagez-leur cette vidéo pour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent entendre. Ça peut les sauver. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je t'invite justement à cliquer sur cette vidéo pour prendre ta place pour la prochaine immersion qui aura lieu ce dimanche à 19h30 heure de Paris et le toujours dimanche à 14h30 heure de Guadeloupe et Martinique. Durant cette immersion, c'est un peu comme une émission de télé où on parle, on interagit, tu me parles, je te réponds et comme ça, je vais pouvoir t'amener à mettre en place des systèmes qui vont te permettre d'avoir tes prochains compléments de revenus pour pouvoir t'émanciper du salariat. Donc, sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Clique et partage. Et surtout, abonne-toi avant de partir. Sur ce, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était Will de Nervo. Ciao.